Et le thème de ce matin, c'est élargis-toi. 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 Fais tout ce qu'il faut, mais élargis-toi. Si tu ne fais rien pour toi, tu n'auras rien. Tout ce que tu as, c'est parce que tu as fait quelque chose. Ésaïe 54, au verset 2 à 3 dit: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira ces nations et peuplera des villes désertes. C'est waouh. C'est vraiment waouh. Mais c'est de ta responsabilité de t'élargir. Il dit quoi? Il dit élargis l'espace de ta tente. C'est toi que cela incombe. C'est à toi de le faire. Frères, sœurs, en Christ Jésus, écoutez. Il y a des choses que Dieu fait. Et il y a des choses que tu dois faire. C'est quoi s'élargir? S'augmenter. Il dit l'espace de quoi? De ta tente. Ta tente, c'est ta maison. Ta maison, c'est toi. Donc augmente-toi. Augmente-toi. Et cela fait référence à quoi? Il dit qu'on déploie les couvertures. Déployer, c'est quoi? C'est rallonger, augmenter. S'élargir fait référence à l'augmentation de valeur, efficacité, augmentation d'authenticité. Souvent, je dis, moi, je n'ai pas la mission de faire de toi un bon prieur, un bon Alléluia, Amen. Jésus est venu pour que tu sois un bon faiseur. Tu dois bien prier, alors très bien prier, pour comprendre que tu dois être un bon faiseur. Pour devenir bon, car tu dois devenir bon dans ce que tu fais. Tu dois être bon dans ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, tu dois être bon. Et je veux nous engager, nous qui sommes dans les domaines des affaires, dans le foyer, les enfants, notre marche chrétienne. Tu dois tout faire pour que ce que tu fais soit bien fait. Même en tant que femme, épouse, tu dois bien faire. Si tu prépares, alors prépare bien. Si tu arranges le lit, alors arrange-le bien. Tu nettoies la maison, arrange-le bien. Parce que ça a une conséquence. Tout ce que tu fais bien te donne de la valeur. Si tu as de la valeur, ça te donne de quoi? De la promotion. La promotion, l'élévation vient de la valeur qui est manifestée. C'est pourquoi tout ce que tu fais, fais-le bien. Investis le meilleur dans ce que tu fais. Quel que soit, je me suis rendu compte, ce n'est pas que l'endroit soit mauvais. Tu peux être le vendeur de sandwichs positionné à la 10e place. Donc avant toi, il y a 9 places. Et tu es placé au bout de la ruelle. Donc on commence par devant et il y en a qui sont devant toi. Tu sais que parce que tu fais bien, des gens vont quitter devant pour venir derrière prendre. Tu ne penses comment tu fais. C'est pourquoi il faut savoir que dans la vie, tous ceux qui négligent leur vie finiront derrière. Tu n'as pas besoin qu'on te dise va te laver. Ou habille-toi bien. Tu sais qu'il dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. C'est quoi une couverture? C'est un habit. La couverture te couvre. Donc, c'est quoi la couverture? C'est un don. Ce que tu es permet qu'on puisse te voir. Je vais en parler par la grâce de Dieu. Il faut découvrir ta couverture. Ce qui te rendra bon. Chacun de nous a un domaine dans lequel il est. Je parle de la sagesse dans une autre dimension. Il dit élargis l'espace de ta tente. Augmente tes valeurs. Augmente tes capacités. Apprends plus. Vous savez, en Afrique, les Africains que nous sommes, on a un problème. On ne sait pas se préparer. On rentre dans tout ce qu'on veut faire par anticipation, sans préparation. La différence qu'il y a entre les Blancs et nous, les Blancs se préparent avant de rentrer. Nous, on entre par anticipation et par précipitation, sans préparation. Mais tout ce qui est mal préparé ne se consomme pas. Et cela à tous les niveaux.
Au début, j'allais à l'église en mode je m'en fous. Je pouvais aller à l'église comme ça, je mets mon t-shirt, je vais à l'église. Et puis j'ai appris de Dieu que tu sais, Dieu t'envoie vers des païens. Le païen ne voit pas ton cœur d'abord. Le païen, il te regarde d'abord. Les gens disent que non, la Bible ne fait pas le moins, tu peux venir à l'église, tu peux t'habiller mal comme tu veux, c'est faux. Je dis bien, c'est faux. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? C'est faux. Les hommes même nous ont appris que les endroits où on ne rentre pas qu'on est mal habillé. Donc le vêtement donne un langage. Il faut faire attention avec le vêtement. Ce qui te couvre. Ce qui te couvre, fais attention. Il y a des vêtements qui appellent les mouches. Et il y a des vêtements qui chassent les mouches. La vision t'impose un style de vie. Mon ami, fais bien ce que tu fais. Fais bien ce que tu fais. Faire bien, c'est apprendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand on parle d'élargissement, ça fait référence au déploiement. Tu dois te déployer. Se déployer, c'est augmenter. C'est faire plus. Faire plus. Faire mieux. Faire mieux ce que tu fais d'habitude. Même quand tu vas prier. Tu vas non, mon ami, ta prière ne marche pas parce que tu ne pries pas bien. Donne de la valeur à ta prière. C'est pourquoi dans la prière, on adore un peu. Tu ne sais pas chanter, mets un fond de louange. Ou même un fond de louange sans parole, juste instrument. Et puis tu soupires, ça rentre en toi. Mon ami, l'inspiration vient de l'environnement. L'inspiration vient de l'environnement. Donc, le fond, c'est là qui passe. Et puis tu es là, mon ami. La prière qui va sortir de tes entrailles. Tu sais, quand Saül était perturbé par un esprit, David devait jouer la harpe. La harpe chasse les esprits. Donc, l'adoration, le fond musical chasse les mauvais esprits et dispose l'atmosphère. Tu sens une inspiration qui rentre en toi. Tu sens comment tu parles la langue. Et tu commences à prier tel que Dieu nous l'a enseigné dans Matthieu. Notre Père qui es aux cieux. Père, tu es magnifique. Digne de louange en sainteté tu es. Tu te tiens au milieu où tu es invoqué. Alors que je t'invoque dans cette condition, Père, que ta présence me partage. Pourquoi? Prie de manière qualitative. Que tu pries avec distinction. Que ta prière soit propre. Personne ne prend plaisir à porter un vêtement sale. Fais bien. Tu viens à l'église, prépare-toi. Le dimanche, je commence à réfléchir. Mon offrande sera commandée. Mon offrande dimanche. Je vais porter quoi dimanche? Je porte quoi dimanche? Je m'habille comment dimanche? Je fais quoi dimanche? Je ne m'habille pas samedi soir ou samedi, dimanche matin, et puis tu cherches, je porte quoi? Non, mon ami. En semaine, je suis en train de scruter mes vêtements. Je porte quoi? Si là, je meurs, on m'enterre directement. Je suis propre habillé. S'il y a un événement, tu pars. Ne venez pas à l'église comme si, bon, il n'y a rien. C'est ta vie. Donne de la valeur à ta vie. Tout le monde n'est pas converti. Les gens voient d'abord ce qui tape à l'œil. Donc, ce que tu présentes, qui définit ce que les gens diront de toi. Habille-toi bien. Ce n'est pas un péché. Tu as de l'argent, achète des bons vêtements. Ça devient un péché quand tu n'as pas, tu vas emprunter. Tu as l'argent, achète des brésiliens, tu mets, achète pas, c'est pour toi. Tu n'as pas, mets les civils. Tu mets une fleur à côté. Tu avances. Il ne faut pas chercher à commencer à t'endetter pour dire qu'on me faut. Non, tu n'as pas. Il dit, va avec la force que tu as. C'est le seul pantalon que tu as. Lave-le bien. Repasse-le. Quand tu viens dimanche, le trait bien droit. Propre. Tu n'as pas, c'est pas ce que tu as, va avec. Fais bien ce que tu fais. Il dit, dans 1 Timothée, chapitre 4, 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Il dit, afin que tes progrès soient évidents. Tu veux progresser, sois entier dans ce que tu fais.
Évitez de bricoler ce que vous faites. Évitez le bricolage. Évitez de bricoler. Vous voulez chanter? Préparez-vous. Chantez bien. Même 2 cantiques seulement, mais bien chanter. Pas 10 cantiques dans l'embrouillamini, le cafouillage. Prends 2 cantiques et puis tu chantes. Et quand tout ce qui est bon attire. Oh. Tous ceux qui disent que c'est définitif sont déjà morts. La vie est un éternel recommencement. Il n'y a rien de définitif dans la vie. Tout ce qui est définitif, les vêtements que je fais définitif, tu vas changer après ça, non? Quand on sort, tu changes, non? C'est pas définitif. Chaussures, tu changes, non? Il n'y a rien de définitif. Tu construis une maison, tout ce que tu mets en définitif, ça révèle que tu n'as pas de vision d'avenir. Parce qu'il y a les exigences du futur qui t'imposent un réaménagement. Le futur t'oblige à changer. Dès que tu t'opposes au futur, tu deviens obsolète. On dit que tu deviens vieux. Un vieux, ce n'est pas l'âge. Tu peux être vieux jeune. Un vieux, c'est le fait d'être caduc. D'être inutile dans le temps. Vos affaires d'Internet, là, c'est pour vous. Moi, je n'ai plus. Tu es déjà vieux. Mais toi, joue, tu restes jeune. Pense comment les jeunes pensent. On dit que Moïse, avec ses jeunes gens, pense comment les jeunes pensent, tu restes jeune. Dès que tu penses comment mémé pense, tu es devenu mémé. Vos affaires là, oh, c'est pour vous les jeunes. De côté. Donc il faut savoir augmenter ces valeurs. Ne restez pas caduc. Ne restez pas caduc. Donne-toi tout entier. De tout ce que tu fais, donne-toi entièrement. Je vous assure sur le secret. Donne-toi entièrement. Ne fais rien avec négligence. Ne fais rien à mode je m'en fous. Ne fais rien pour de l'argent. Fais tout pour l'honneur. Tout ce que tu fais pour l'honneur te rend grand. Tout ce que tu fais pour de l'argent te rabaisse. Les gens qui attirent l'honneur vivent éternellement. Tu sais, il y a 2 genres de chefs. Il y a le chef qu'on nomme parce qu'il connaît. Et le chef qu'on nomme parce qu'il est humble. Il connaît, mais il est humble. Les gens qui sont nommés par humilité restent chefs même quand ils ne sont plus chefs. C'est pourquoi, les amis, faites bien ce que vous faites. Soyez de qualité. Soyez de qualité. Vous aurez le meilleur de la vie. Ne vous inquiétez pas. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Faites bien ce que vous faites. Vous aurez le meilleur de Dieu dans la suite. Alléluia. Occupe-toi, donne-toi tout entier. Tu es chrétien? Sois un bon chrétien. Sois un bon chrétien. On doit parler de toi. On a vu des chrétiens, mais lui là, non, vraiment. Oh, son christianisme donne envie. Quand on te voit, on a envie de t'imiter, de te suivre. Vraiment, tu es... Wow. Fais bien. C'est comme ça fonctionne. Tout ce qui n'est pas de qualité aura un problème de valeur. Apprenez à faire ce que vous dites. Apprenez à être ce que vous promettez. Évitez de justifier. Ça vous dénote. Évitez de vous excuser trop. Ça vous dénote. Assumez vos propos. Ça vous grandira. Assumez. Si tu as dit oui, dis que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Tout ce que l'on rajoute vient du malin. La vie n'est pas facile. Les meilleurs de la vie sont réservés qu'aux gens qui sont morts. Il faut éviter de dire ça va aller. Ça ne va pas aller, mon frère. À l'église, c'est pourquoi l'église, les chrétiens sont faibles. Ils sont sans parole pour la plupart. Ils sont sans parole pour la plupart. Il peut te dire oui, oui, oui. Et puis il fait non. Mais tout ça, c'est quoi la conséquence?
Quand tu lis la suite, il dit quoi? Il dit ta descendance va dominer. Donc quand tu fais le contraire, tu dépeins ta vie et celle de tes enfants. Nous sommes chrétiens. Le chrétien est caractérisé par la parole. C'est un homme de parole. Un homme de parole. Si tu dis oui, tu fais oui. Évitez de rajouter. Donnez-vous tout entier. Tu fais le commerce. Il doit y avoir une différence d'un commerce chrétien d'un commerce païen. Quel que soit le type de commerce. Vous savez, il faut grandir dans la foi pour comprendre les choses. Si tu vends, tu fais quelque chose, fais-le bien. Fais-le très bien. Parce que ce que tu fais va amener l'image de Christ dans ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Fais-le bien. Fais-le propre. Et beaucoup vivent sans objectif. Ils viennent à l'église sans objectif. Ils sont là, bon, c'est des chrétiens temporaires. Ils sont les chrétiens de la saison 2023. Dès qu'on rentre en 2024, ils ne seront plus. Il y en a même qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils seront dans 5 ans ou dans 3 ans dans leur marche chrétienne. Beaucoup ne savent même pas. C'est pourquoi on a des chrétiens temporaires de temps en temps, quelques temps, moins le temps, il est là. Donc, quand ça le sent, il est là. Quand ça ne le sent pas, il n'est pas là. Donc, il roule comme ça. Il ne sait pas où il part. Si tu sais où tu pars, tu feras tout pour y arriver. Et tu donneras les moyens pour y arriver. Je suis baptisé, je suis toujours chrétien. On voit des gens, on a mal déçu. Et puis tu t'assois à la maison. Il y a un problème dans ta vie. Ne sais-tu pas que les hommes vont te décevoir? Maudit soit quiconque qui se confie en l'homme. C'est écrit. Donc les hommes vont te décevoir. Ah, ils vont te décevoir. J'ai dit aux gens, si tu viens à l'église pour moi, il faut répartir. Parce qu'un jour tu me diras bonjour et je serai énervé. Et je vais mal te répondre. Comment? Papa? Non, je chante d'église. Prépare-toi à chanter d'église parce qu'un jour, je vais mal te répondre. Même toi-même, un jour, tu vas mal te répondre. Tu ne te connais pas. Ne te vois pas trop fort à tes propres yeux. Là où tu es là, tu vas où? Ta marche n'est pas bonne. Tu n'es pas bon dans ton christianisme. Tu ne donnes pas le meilleur dans ton christianisme. Tu ne donnes pas le meilleur dans ton engagement. Tu es trop superficiel. Tu es trop léger. Le jour où un vent passe, tu vas tomber. Tu n'es pas enraciné. Tu n'es pas profond dans ta marche. Je suis à l'église tout le temps. Avant que je ne sois pasteur, depuis que je suis pasteur même, je ne connais pas un jour où je manque l'église. On m'appelle pas, on dit viens à l'église. Tu m'as déjà appelé, viens à l'église. Papa, tu es où? Viens à l'église, on t'attend. Tu m'as déjà appelé. Et toi, on te cherche. Le frère, la soeur, n'oublie pas, oh, dimanche, oh, c'est pour Jésus. Oh. Ah? Pourquoi on te dit ça? Si on te dit ça, c'est que tu n'as pas compris à quoi ça sert. Donc, il y a des choses quand tu as compris. Et tu peux dire, donne-toi tout entier. C'est à tous les niveaux. Tu veux que ton foyer dure, sois une bonne femme. Tu veux que ta femme te respecte, sois un bon mari. Ne dis pas oui, tu fais non. Il y a tellement des hommes qui sont hommes par accident. Il ne mérite pas d'être homme. Il est trop versatile. Des accidentogènes hommes. À l'église, je trouve que les gens sont trop moyens. Les gens sont trop moyens. Ils sont peut-être, on dit quoi? Ils sont la demi-moyenne. Donc la moyenne, c'est là, ils sont ici. Parce que beaucoup ne s'investissent pas pour être de qualité. Beaucoup ne s'investissent pas pour être de qualité. Chacun fait, il dit bon, ça va aller. Mais tout ce qu'on appelle qualité demande un investissement, une implication, une application. C'est ce qui fait que ta valeur soit élevée. Dieu te valorise plus. Tu es regardant, tu es méticuleux, tu es pragmatique, tu es charismatique. Tu fais ce que tu dis. Tu fais ce que tu dis. Si tu dis oui, tu fais, tu fais. C'est de la haute sagesse. Dieu honore sa parole. Alléluia. Quand je ne suis pas content, je peux dire ça, je ne suis pas content, je casse tout. On a tout cassé. On a repris. Mais pourquoi? Dieu mérite ce qui est bon, aussi bien dans ta vie que dans tes actions. C'est pourquoi quand tu fais offrande à Dieu, tu veux faire offrande à Dieu, fais ce qui est bon. Ne fais pas offrande comme non, prends ce qui est bon. Et tu dis, Père, je te donne ce qui est bon. La différence entre l'offrande de Caïn et Abel, c'est la qualité.
Mais tu sais, on donne de qualité en fonction du cœur de qualité. Ton cœur te révèle. Si tu n'as pas un bon cœur, tu ne donneras pas ce qui est meilleur. On donne ce qui est meilleur à côté de notre cœur. Pas que de nos moyens. Parce que nos moyens, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. La qualité. Sois de qualité. Tu viens à l'église, même quand tu viens à l'église, sois de qualité. Prie, loue Dieu, donne le meilleur à Dieu pendant le temps que tu es là. Quand tu sois quelqu'un qui regarde sa vie. Apprends-moi à bien compter mes jours. Alléluia. Quand tu vois un homme qui est bon, Dieu le met au milieu des grands. Il dit, dans Proverbe 22, 29, il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est quoi l'habileté? Ce n'est pas le fait de faire, qui a la droiture, qui fait bien ce qu'il fait. Quand tu vois quelqu'un qui fait bien ce qu'il fait, il se tient auprès de rois. Vous savez pourquoi aujourd'hui, par exemple, les chrétiens foutent les occultistes? Si tu es un chrétien qui connaît ce que tu fais, les gens là vont te coopter, pas pour te mettre avec eux, mais ta valeur leur est imposée. C'est-à-dire que tu es trop bon pour qu'ils te laissent. Donc même si tu n'adhères pas à leur système, ils ont besoin de ton expertise, tu es trop bon. Donc, quel que soit, les gens sont comme ci, sont comme ça. Si tu es bon, on te cherche. Si tu es bon, on te désire. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Je ferai de toi la tête, une élite. Il dit, je ferai de toi la tête. Je sais quoi? Deutéronome 28, je pense au verset 13. Je ferai de vous la tête et non la queue. Vous serez devant et non derrière, en haut et non en bas. Distinction. Dieu te veut dans des positions où les gens disent waouh. Il dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Qu'est-ce qui se passe? La lumière, une indispensabilité qui n'a pas besoin d'être éclairée. Et quand il parle de lumière, quand on t'entend parler, les gens ont envie de t'imiter. Ce n'est pas notre préoccupation à l'église. On vient à l'église, on prie et puis on repart chez nous. On n'a pas la culture d'être meilleur. Même quand tu joues. J'ai écouté les païens jouer. Tu sens que le gars, il s'est donné tout entier dans son art. Quand vous voyez les chrétiens organiser leurs choses, bon, nous chrétiens en Afrique, là, même le son, tu es énervé. Le son est brutal. Les oreilles sont agressées. Toi-même déjà, la tension monte. Il n'y a rien de normalisé. Va chez les païens. Va chez les païens. Ils ont les moyens. Non, pas plus que nous. Eux, ils savent ce qu'ils veulent attirer. Nous, on ne sait pas. Donc quand un païen fait un truc, tu dis waouh. Va à un concert des païens. Va dans un programme de païens. Si. Va chez les chrétiens. Mais on s'en fout. Mais Dieu nous a envoyés dans le monde. Il dit quoi? Il nous envoie dans ce monde comme des brebis. Au milieu de quoi? Au milieu de loups. J'ai réfléchi. Il nous envoie comme des brebis. Le loup mange la brebis. Il dit que le loup va te voir comme une brebis. Donc tu vas attirer la brebis. Je te mets comme l'appât dans le monde pour attirer la brebis. Il va vouloir te... tu es comme un élément qu'on peut manger. Mais en fait, tout ce que tu attires t'appartient. J'ai dit quoi? Quand une jolie fille attire un homme, l'homme est à ses pieds. Trouve-moi 2000, il donne. Trouve-moi 5000, il donne. Trouve-moi tant, il va se battre, il va faire le bricolage pour donner. Parce qu'il a attiré. Donc tout ce que tu attires se soumet à toi. Donc si Dieu dit qu'il t'envoie comme une brebis au milieu de loups, c'est pour que les loups t'appartiennent. Tu vas tellement attirer le loup parce que tu as une bonne chair. Mais tu l'attires où? Dans la bergerie du Seigneur. Écoute-moi. Il dit les paresseux. Je suis dans 12, 27. Il dit
le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le gibier, c'est quoi? C'est le don que Dieu t'a donné pour devenir. Rôtir, c'est faire cuire. Faire cuire pour manger. Donc si tu es paresseux, tu peux être bon. Tu peux être bon. Tu peux être bon. Pour être bon, il faut que tu fasses la loi de l'effort. Donc tous ceux qui sont paresseux, et à l'église, il y a beaucoup de paresseux. La paresse, c'est une norme. Être paresseux, c'est normal à l'église. Il dit quoi? Les diligents mangent les meilleurs fruits. Les diligents. La paresse, c'est quoi? La paresse, c'est pas le fait de ne pas faire. C'est le fait de faire sans exigence. De faire quand tu veux, quand tu peux, quand tu sens mon... Il n'y a rien en plus. La paresse, c'est pas que tu ne sais pas faire. Tu n'aimes pas l'effort, tu n'aimes pas la pression, tu n'aimes pas l'oppression. Tu fais quand tu veux. Donc un paresseux, ce n'est pas un faiseur, c'est un mauvais faiseur. Un mauvais faiseur. Et on a ça à l'église, des gens qui s'en foutent. Je prie pas, ça va aller. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Il a miséricorde, il a compassion, il a pitié. Dieu sait, Dieu sait. Ce que tu ne sais pas, c'est que ta vie ne sera pas. Donc, prenez garde. Alors, je prie au nom de Jésus que tu reçoives la grâce d'être bon. Vous savez, les foyers qui ne durent pas, les foyers qui se bousillent, au-delà du diable, il y a aussi notre part de responsabilité. C'est bien beau, oui, le diable fait beaucoup de choses. Mais tu sais, une femme qui n'est pas regardante, une femme qui n'est pas regardante, une femme qui n'est pas appliquée aura des problèmes dans son foyer. Donne-toi de la valeur. Ne dis pas, oh non, moi je suis modeste. Quelle modestie? On ne suit pas les gens modestes. On suit les gens extravagants. On suit les gens qui, quand tu viens comme ça, ah, tu mets les bijoux. C'est pour toi, apporte, c'est quoi? Tu as volé ça? Ça honte de qui? Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Divorce, mets-toi à l'aise. Tu n'as qu'une seule vie. Soit tu attires les gens, ou tu repousses les gens. Attire. Il faut qu'on dise quelque chose sur toi. La femme aime les habiller. Oui, c'est pour toi. Viens, je t'en donne un peu. Et puis les mamans achètent les habits tous les jours. C'est normal. C'est leur argent. Il faut acheter. Le secret pour être bon, c'est se cultiver. Enrichis-toi. S'élargir est égal à enrichissement. Enrichis-toi. Lis des livres. Lis. Si tu n'aimes pas lire, tu vas mourir avant le temps. Tu dois lire. Et ça, c'est biblique. Jésus est le modèle et l'expression vivante. Jésus était assis au milieu des docteurs. Il était un fin apprenti. Un fin apprenti. Un fin étudiant. Il apprenait au milieu des gens. Venez à l'enseignement, les amis. Venez à l'enseignement. J'achète les Bibles à chaque fois. Les livres à chaque fois. Même quand je ne lis pas, j'achète. Un jour, je suis assis comme ça, je prends une page. Mettez-vous en valeur. Apprends à parler devant les gens. Je peux parler à l'église, mais je peux parler devant les gens. Si j'adapte mon langage en fonction des gens qui sont en face de moi. Le tempo, l'attitude, la posture. Aujourd'hui, nous sommes dans une dimension où on donne tout ce qu'il faut pour être de qualité. Apprenez. 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 Tu mets le parfum. Il y a des parfums et parfums. Quand ça ne va pas, tu mets le bio. Mais ne viens pas devant les gens comme ça. Quand tu passes, le gars dit Oh, Saint-Esprit. Ça ne ressemble à rien, mais dès que quelqu'un a humé une odeur bizarre vers toi, il y a une image qui te colle. Mais le parfum, tu n'as pas à prendre le citron, tu bats, quand tu passes, il n'y a pas d'odeur. Mais dès qu'on passe, il peut faire. C'est fini. Ça ne vous dit rien, n'est-ce pas? Fais attention à toi. Fais attention à toi.
Ce que tu fais va attirer soit les anges ou les démons. C'est ça la vérité. Le chrétien dit, oh non, moi je vais aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Au ciel, on ne sent pas mauvais là-bas. Hein? Oh, vous pensez que c'est la blague. Hein? Les gens qui vont aller au ciel, Jésus est habillé comment? En fin lin. Quel parfum il avait? Demandez à la femme prostituée là. Albâtre, de grande valeur. Donc quand Jésus mettait le parfum, tout le monde criait, hey, Saint-Esprit. Le parfum de Jésus faisait parler en langue. Il avait le parfum de qualité. Alléluia. Oh, Dieu est bon. L'apôtre Paul, un homme de qualité. Jésus de qualité. L'apôtre Paul de qualité. Il est très rare de parler, citer les écrits bibliques, sans citer les écrits de Paul. Paul dit ceci. Mais tu sais où était Paul? Au milieu des docteurs. On apprend auprès des gens qui ont la substance, qui ont la ressource. Prends garde aux personnes que tu fréquentes tout le temps. Si tu te tiens au milieu de personnes obscures, tu es en train de rendre ta vie lugubre. Attention à tes fréquentations. Attention aux personnes qui marchent avec toi. Montre-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Faites attention à vos relations. Mon ami d'enfance. Mais ça veut dire quoi? On marche avec des personnes selon la vision. On ne va pas à l'église pour partir. On va à l'église qui te prépare vers ta destinée. Va écouter des choses qui vont traumatiser ton ignorance et qui vont changer ta compréhension. Va pour éduquer ton esprit. Va pour prendre l'envol vers ta destinée. Si moi j'étais chrétien, et des églises, je ne partirais pas. Tu peux lire dans Actes 22, 3. Alors je finis avec ça. Bon, il y a deux choses. Daniel dit qu'il a appris par des livres. Daniel, chapitre 9, au verset 2, dit, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres. J'ai vu par... Donc, il a vu par des livres. Tu veux être une bonne vendeuse, une bonne femme d'affaires, il y a des livres, lis. Comment on fait le commerce? Lis. Comment on gère des étapes de piment, tout ça? Lis, apprends. Comment quelqu'un dit qu'il a ouvert une entreprise, il n'avait rien, il a eu 2000 francs et puis il est parti. Comment il fait? Le capital, les bénéfices, comment on fait pour gérer tout ça là? Comment on fait? Apprends, apprenez, chrétiens. Apprenez. Sortez du traumatisme prophétique. Sortez de la prophétisation à tout azimut où si tu es comme ça, on dit oh, ben, oh, tu reçois, oh, vous recevez, oh, vous recevez. Mon ami, la vie, il n'y a pas de reçoit, arrache. Arrache. Tu veux réussir, il y a ma fille qui dit je vais étudier. Va étudier pour réussir. C'est pas un matin tu as dit comme ça, oh, ça va. Mon ami, tout coûte cher. Regarde toi-même, tu ne coûtes pas cher. Habille, tout ça. Brésilien, bien jamaïcain, tout ça. Tu coûtes cher. La vie coûte cher. Celui qui n'est plus proche de là, c'est un chrétien en préparation. Donc, si toi, madame, tu pries, ta prière devient l'appât pour ton mari. Moi, j'étais un bon païen quand j'ai trouvé ma fiancée, ma femme aujourd'hui. On est à l'église aujourd'hui. Donc, les obstacles à une vie d'excellence, ce n'est pas d'abord le diable. Ce n'est pas d'abord le diable. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Regarde comment tu gères ta vie. Tout ce que tu négliges, viens à l'église, je n'ai pas le temps. Prie, je n'ai pas le temps. Fais comme je n'ai pas le temps. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est comme toi que tu le fais. Et quand tu comprends l'impériosité, la nécessité de venir à l'église, tu deviens un fin chrétien. Parce qu'à l'église, on apprend. Et plus tu apprends, plus tu deviens. Plus tu apprends, plus tu rentres dans la promesse de Dieu. Alléluia. Amen, amen. On acclame Jésus ce matin, notre Dieu.